Moi, il m'est arrivé un jour de me battre à la sortie d'un truc au Bilboquet, c'était à Saint-Germain-des-Prés. Et il y avait un mec avec qui je m'étais disputé, quoi. Puis il a eu des mots malheureux. Et je lui ai donné un coup de tête. On m'a raconté beaucoup plus tard que je l'avais loupé. Et que je m'étais tombé. Ma tête avait heurté un des barreaux de la boîte qui venait de fermer. J'ai été réveillé vers midi moins le quart par les enfants qui sortaient de l'école. C'était rue Saint-Benoît. Tu étais couché par terre? Oui, je m'étais assommé. Donc, les enfants étaient entrés à l'école à 8h. Personne ne m'avait rien dit, mais en sortant, ils ont dit, il a peut-être un malaise. Dieu sait que j'appelle pas Pinochet de mes voeux parce qu'il a eu des torts. Mais enfin, non, quand même. Le gouvernement, sinon, être fort doit être au moins conséquent. Oui, d'autant plus qu'un gouvernement à genoux, c'est un gouvernement qui est prêt à faire une fellation. Oh. Oui, et de la fellation à la pipe, il n'y a pas des kilomètres. Gérard. Oh, attends, moi je parle moderne maintenant, moi. Oh lui, C'est bien parce qu'on parle moderne, c'est moderne comme il y a 40 ans. C'est plus personne parle comme ça. Oh lui est. C'est vrai que ça fait ça. déjà. Oh, le Zazou. Oh, le Zazou. Et le blouson, même le blouson noir. Ah, le blouson noir. Oh, le minet. Ah, et moi je trouve ça pas mal. Oh, ça swing. Vous trouvez ça batte, les tarlouses, là? Alors attention, vous me traitez pas de tarlouse. Ah, j'ai pas dit, hein. Ah, j'ai dit, vous êtes tous des tarlouses, sauf lui. Cathy Guetta, oui. Elle a surtout un restaurant très chic à Paris. Elle le définit elle-même. On fait du soul fooding. Soul fooding, ça veut dire nourriture de l'âme. Et c'est comment elle décore? Marocain chic, elle dit. C'est pas superbe? Soul fooding dans un décor marocain chic. Et ça a le droit de vivre, c'est en liberté. Ça et on la photographie. C'est en liberté. Et on dit comment ça va. Et Madame Cathy, grâce à votre mari, qui est un grand disque jockey. Ah, mais qu'est-ce que c'est un grand disque jockey? Qu'est-ce que c'est un petit disque jockey? Mais ça, c'est pas pareil. C'est un mec qui te fait chier à chanter des chansons d'avant-guerre. Il met les disques. Mais non. Quoi? Mais non, il crée des morceaux. Il crée des morceaux. Il fait des samples. De t'en mettre un morceau de ma gueule, moi, mais qu'est-ce que vous avez contre les disques jockeys d'un seul coup? Un grand disque Toi, jockey. le roi du dancing. Il n'y a pas de grand disque jockey. J'ai beaucoup de respect, d'affection, m'écrit un auditeur, voire une certaine tendresse pour Pierre Bénichou. Ouais. Mais bon, de grâce, qu'il arrête de dire que les homosexuels ont choisi de l'être. Il le répète depuis toujours. Je suis moi-même homo, dit-il, et Pierre peut me croire. Je ne me suis pas dit à 15 ou 16 ans, tiens, voilà, c'est décidé, je vais être homo. C'est comme ça. Non, je n'ai jamais dit ça et je me bats contre les gens qui disent ça. On ne décide pas. C'est incroyable. Voilà. Mais j'ai pas dit qu'on décidait. J'ai jamais dit ça et je suis contre les gens qui disent ça. C'est fou qu'il y a certains sujets, toutes les minorités. Dès qu'on dit, non, pas du tout. Je ne pense pas qu'on se choisit homo. Je pense pas que les homos soient moins intéressants, moins intelligents, qu'ils aient moins de droits. Je pense qu'ils sont un peu différents des autres. Dire le droit à l'égalité, c'est pas dire le droit à l'identité. Un point, c'est tout. Merde. Soyez intelligents, chers auditeurs. Ben oui, mais je peux y aller à la Gay Pride. Tu feras un char comment? Je ferai un char comment? Je ferai un char très amusant. Mon Dieu. Bien sûr, je suis pour toutes les manifestations pour que les homosexuels aient tous les droits. Cela dit, qu'ils se mettent dans les liens du mariage, qui est une connerie absolue déjà pour les hétéros, pourquoi ils veulent se mettre aussi avec eux? Non, mais c'est ridicule. Et je suis très heureux en ménage. Ouais. Je suis très heureux en ménage. Parce que Marcel, Je suis très heureux en ménage. Je vous sens en forme tous, et particulièrement Pierre. Vous dites bonjour à tout le monde, vous êtes de bonne humeur, vous êtes guilleré. Bonjour. Ce qui est extraordinaire, c'est quand on a un sale con qui dit pas bonjour aux gens, le jour où on dit bonjour, on vous félicite. C'est Pierre Bénichou, le sale con que vous venez de traiter? Oui. Je ne l'ai pas traité, je l'ai défini. Oh putain, ouais, on change de place, Pierre, si tu veux, pour éviter toute castagne. Non. Ah, il sent le poids de mon mépris, c'est plus qu'une baigne dans sa gueule. Oh là là. Tu sais ce qu'on dit, il faut être économe de son mépris, car les nécessiteux sont nombreux. Car il y a tant de nécessiteux, et c'est de qui?
Sacha Guitry. Chateaubriand, connard. Voilà. Oh là là, ça taille. Les deux nègres s'embrassent. Ah non, mon Dieu, si vous faites un petit, j'en veux pas. Message personnel à Pierre Bénichou. L'anniversaire d'Evelyne Delia tombe le 18 avril prochain, c'est-à-dire dimanche. Ne l'oubliez pas. Non, ça, je ne voudrais pas. Pourquoi, c'est une copine à toi? C'est un peu plus que ça. Non. Elle lui fait la météo tous les soirs. Ouais. C'est pour moi un fantasme. Evelyne Delia? Je comprends pas pourquoi la moto jouit de cette mode. On ne dirait pas, je suis obligé de dire parce que comme je fais de l'albumine, j'ai mangé des... Non, mais non, je fais de la moto, on dit, oh, c'est intéressant, alors vous avez mis quoi? Une veste de cuir, parce que si on tombe, et puis alors j'ai mis 3 épaisseurs, parce qu'avec le vent, ça va vite. Mais faites de la moto, ne nous emmerdez pas. C'est déjà grotesque de faire de la moto quand on peut se payer une bagnole. Pour les pauvres, c'est bien, mais pour les autres, c'est ridicule. C'est bien pour les jeunes sportifs, à la rigueur, mais faire de la moto comme ça, en se disant ça va faire chic et tout ça, c'est grotesque. Non, je ça suis fait pour chic. l'interdiction des 2 roues et pour l'exécution de tous ceux qui ont des 2 roues. Et vous, votre Porsche, elle fait du bruit, Pierre? Pierre n'a pas de Porsche. Non, j'ai pas de Porsche. Je n'ai jamais eu ce genre d'accessoires pour m'affirmer. Non, non, pas du tout. Séduire, c'est autre chose. Séduire, c'est le hasard. Comment ça? Séduire, c'est un coup de chance. Il y a des moches qui séduisent, des beaux qui séduisent pas, des riches qui séduisent, des pauvres qui séduisent. Le contraire, tout est bon, c'est une question de moment. Je peux te dire un truc. Bon, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Mais enfin, non, mais c'est pas tout ça que je veux dire. Mais il y a pas de truc. Heureusement, c'est pour ça que c'est le sport le plus amusant du monde. Les relations entre hommes et femmes. C'est parce qu'on sait jamais. Tu te pomponnes, tu sors là, t'es là comme un sous-neuf, on te regarde pas. T'as oublié d'acheter le pain, tu descends, en guenille, pas rasé. Ouais. Tu vois une gonzesse qui te dit, mais vous me fascinez depuis si longtemps. Mais c'est extraordinaire. C'est un truc, les femmes le savent bien. Faut que j'essaye. Mais non, mais non. Le jour où tu seras pas rasé, tu vas tomber sur une qui aime les mecs nickel. Ah oui. Mais oui, c'est ça. Ça doit être ça, moi, alors plutôt. Ça doit être ça. Non, mais c'est un mystère absolu. C'est un mystère absolu. C'est toujours... Écoute, c'est un casino. La séduction, c'est un casino où tu gagnes toujours dans la case que t'as pas joué. Ouais. Tu comprends ça? Et si t'as pas séduit... Non, mais tu me suis, petit gars, ou pas? Tu veux rester dans ma route, tu vas voir, tu m'emballer. Et si t'as pas séduit... Il n'y a pas de recette pour ça, c'est pas une cocotte minute. C'est une œuvre de longue haleine. C'est une vie entière. Ça. Moi, tu m'amènes quelqu'un qui me fait de la maïzena. Ouais. Bien sûr. Et je fonds. Et si tu fais en plus de la blédine. Mais c'est Avec des grumeaux. Non mais l'image du casino est vachement bien parce qu'en plus si tu restes si ça marche pas, bah tu restes tout seul avec ton bon bien dimanche sûr. chaud, voilà. Ton dimanche chaud, t'as un petit viandox, quoi. T'as un petit viandox, tu manges un mendiant, tu prends un peu de vermifugelune, un peu de belle alsacienne, et après ça, t'as tous les produits dans ton rêve que depuis qu'on est petit. C'est formidable, et après des pâtes plus sucrues et tout ça. Bon, enfin, il y a un problème de chute, mais c'était bien. Ouais. Vous connaissez l'histoire du type qui est là, qui est vraiment désabusé. Vous allez voir à quel point. Il est dans un bar, comme ça, il y a une fille qui lui dit « Ça va ?» Il fait « Bon. » Il dit « Tu veux boire un verre avec moi ?» Il fait « Bon. » Elle dit « Mais tu payes un coup de champagne ?» Il dit « Ouais, si tu veux. » Ah, il paye un coup de champagne. « Tu veux un autre coup de champagne ?» « Ouais, si tu veux. » Il dit « Tu veux monter avec moi ?» C'est un peu un endroit malfamé. Alors il dit « Oh non. » Il dit « Si, monte avec moi. » Il dit « Bon, d'accord. » Il arrive dans la chambre. Il s'affale dans un fauteuil. Il lui dit « Mais déshabille-toi. » Il fait « Oh, ouais. » Il dit « Déshabille-toi. » Il enlève sa veste, il ouvre la fenêtre, il jette sa veste. Il enlève sa chemise, il jette sa chemise par la fenêtre. Il dit « Mais pourquoi tu jettes tes vêtements ?» Il dit « Oh, d'ici que je bande, ça sera démodé. » Cameron Diaz, là on parle d'actrice. Ah, elle c'est pas les bijoux qu'elle a de beau, c'est le fion. Je déteins sur cet homme. C'est à cause de l'heure. Il est persuadé qu'on n'est plus à l'antenne. Non, direct, Pierre. Non. Je croyais que c'était fini. Cher Cameron Diaz, excusez-moi d'avoir dit ça. Non, c'est chers auditeurs. Vous avez des miches à chier. Non, je
non, là, vraiment. Là, ça dépasse. Vraiment, là, je quitte l'Assemblée. 72 000 auditeurs de plus. Croyez-vous que c'est pour voir vos binettes qui sont toutes moi, venues? je peux plus, là. Oh, regarde la lune, mon Mamie Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Elle a la voix d'un chanteur de heavy metal. Ouais, on dirait Ozzy Osbourne. C'est le moyen de l'arrêter. Elle a la voix d'Ozzy Osbourne. C'est du death metal. Le seul moyen de l'arrêter. Je te jure. T'en veux une autre? Pas que vous, hein, monsieur Bénichou. Bien sûr, tout le monde peut changer. Moi, par exemple, ce complet bleu, il y a 30 ans que je porte. Les chansons. Les petits bateaux, ils vont sur l'eau. Est-ce qu'on ont-ils des ailes? C'est pareil. C'est pas moderne, toi. Putain, mais C'est pas moderne qui lui dit. Mais c'est Metallica en fait. Vous faites une très mauvaise publicité à la vieillesse. Hein. Ah ouais. Vous allez donner envie de vieillir, attention. Ah non, parce qu'à ce moment-là, on y va tous, chacun de son petit refrain. Non, j'en ai marre, oui, mais il faut y aller tout de suite. Quand mon père monte sur ma mère, ce n'est pas pour l'agrément, c'est pour faire un petit frère qui mènera la vache au champ. C'est une chanson folklorique. Vous connaissez pas le folklore français, vous les mettez. Pourquoi tu dis ça? C'est vraiment cochon. Moi, je suis ravi de te retrouver. Ah ouais, moi aussi, ma chérie. Tu es belle ce soir, cette nuit. Arrête de te moquer de quelqu'un d'encore plus vieux que toi. Voilà, c'est vraiment les vieux de Nanterre ici. Ah oui, ce soir, vraiment ce soir, c'est la maison de retraite. C'est les seigneuriales aujourd'hui. Moi, je suis assez content parce que ça me donne un coup de jeune. Avec Titoff, Michel et moi, on a l'impression d'être des ados. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on va dîner à 18h. Moi, je me suis dit, tiens, ils ont mis un escalier Stana dans Europe 1. Je sais pas. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre sac là? Parce que ce serait bien. Mes pilules. Et mon. Tu la prends encore? La pilule du lendemain. Ah, vous voyez, Philippe, vraiment, Philippe, vous l'excitez. Mais non. C'est du lendemain. Hein. C'est pas pour coucher avec Philippe, c'est pour me rendre intelligent. Ah oui, ça c'est sûr qu'il n'y a pas besoin. Si tu couches avec moi, ça te rend intelligente. Ah oui, ça fait les vases communicants. Excuse-moi, Philippe, mon amour, mais rien que d'y penser, j'ai la chair de poule. Pourquoi? T'imagines? Enfin, lui, il est peut-être très bien quand il est déshabillé. Mais moi pas. Et l'idée de ça, d'un accouplement aussi monstrueux. Oui, tu sais qu'à la radio, ça fait travailler encore plus l'imagination qu'à la télé. Hein. Vous pouvez tout à fait faire l'amour habillé en plus. Oui, et dans le noir. Non, remarque. En braille. Franchement, je crois que le mieux, ça serait par téléphone. Hein. Pas du tout. Je tiens à la vérité de dire que dans des très vieux couples, ça marche encore très bien. Ouais. Ah bon, c'est bon. Est-ce qu'on n'a pas la surprise? Bon, on y va. Ou vous voulez que je vous donne l'adresse d'un hôtel? C'est quoi ça, monsieur Tesson? Je connais tous, c'est pas la peine. Ah Non, bon, mais attention, tu sais que c'est interdit. Enfin, ça va l'être. Hein. Tout rapport extra-conjugal va être interdit. Ah avec non, une mais amende de 3 000 €. Des rapports tarifés, vous n'allez pas en plus prendre du pognon à Claude Sarraute? Ah, parce que c'est moi qui dois t'en donner, pas toi à moi. Alors ça, c'est pas mal. Je sais pas, tu viens Alors de... là, ça serait une grande Excuse-moi, première. tu viens de nous dire que t'étais pas un cadeau quand t'étais déshabillé. C'est normal que ça soit moi qui touche, si Non, je mais puis attends, dire. t'es complètement malade. Hein? Tu sais que moi, j'ai jamais même offert un café à qui que ce soit. Je me suis fait terriblement gâter, mais... Ah oui. Ah oui, jaloux. Oh, vraiment, c'est la Marie Vison, quoi. Ouais, Elle a regarde, roulé regarde. sa bosse, elle a roulé carrosse. Bon, enfin, écoute, rien n'est plus triste que les femmes qui disent « Je me suis fait énormément gâter ». C'est affreux, c'est on a envie Ah de bah pleurer. oui, c'est moi Ah, qui- je me suis fait gâter, moi, tu sais ce que je leur ai pris aux gonzesses, crois-moi, c'est pas moi qui les ai gâtés. Hein, Eh ben, c'est pour ça que j'ai jamais été avec toi. Rien qu'on montre, tu sais pour combien j'en ai à la maison. Ah, il y a des orgasmes là-dedans, je te dis. La Patek Philippe, c'était 3 nuits. La Rolex, un après-midi. Et la Kelton. La Kelton, c'était un petit béco. Monsieur de Kersauzon, je suis désolé, hein, évidemment que vous ayez à souffrir de toutes ces considérations qui évidemment sont bien loin de vos intérêts actuels. Continue à me parler sur ce ton-là, j'aime bien. Ah oui, parce que je sais que vous êtes en pleine préparation de la Copa América. Où vous en êtes, Olivier? C'est un peu de foot. Ah bah, votre avenir m'intéresse et le nôtre aussi,
aussi, parce qu'on sera forcément supporter numéro 1 avec on sera sur le quai. Hein. la radio Ça, du même nom. on ne mettra pas un rond, mais on sera supporter. Ah bah justement, on a au téléphone une jeune femme qui s'appelle... C'est vraiment votre prénom, Manureva? Oui, c'est vraiment mon prénom. Oui. Ça, Bonjour à tous. c'est incroyable. Bonjour Manureva. Et vous avez une admiration, vous aussi, justement, pour Olivier de Kersauzon. Oh oui, c'est un homme de la mer. Je suis C'est facile, oui. extrêmement admirative. C'est facile, t'as qu'à traverser l'océan 10 fois tout seul, comme ça. Ah, non, mais... risquer Oui, ta mais vie et ouais. tout, et après on t'admire. Mais les vrais aventuriers, c'est pas cela. Hein. Elle dit- C'est les mecs comme moi. Elle- Hein, il va au tabac le matin, puis on lui dit, il y en a plus, les Gauloises. Quoi? Bon, ça, c'est de l'aventure. Tu casses un verre, ils appellent les flics. Ça, c'est de l'aventure. Et le mec est là, sur son transat, à dire, paraviré, des trucs comme ça. Tu l'appelles au téléphone. Moi, je l'appelle au téléphone à 4h du matin, chez Castel. Pendant qu'il était le truc, c'est vrai ou pas? Et il disait, je lui dis, c'est dur, il me disait, c'est affreux, pas savoir les vagues qu'il y a et tout. Passe-moi Maurice. Bon, et après ça, il redisait la même chose. C'est plus de la navigation comme c'était au Bois de Boulogne. Au Bois de Boulogne, c'était dur. Quoi? Si tu loupais un truc d'aviron et tout ça, tu passais pour un con auprès de Marguerite. T'as pas connu Marguerite au Bois de Boulogne? Hein? C'est un Brésilien formidable. Pourquoi tu me regardes moi en disant ça? Non, mais c'est pas Marguerite qu'on a au téléphone, c'est Manureva. Elle a de la chance d'avoir un nom de beau bateau, parce Un joli qu'aujourd'hui elle s'appellerait Fleury Michon. Ah ben- C'est vrai ça, Manureva. C'est votre deuxième prénom, Fleury Michon? Non, non. C'est Julie, mon deuxième prénom. Ah, c'est joli aussi, Julie. Julie, j'adore. Vous aimez bien Olivier parce qu'il est marin, parce qu'il est beau et qu'il connaît votre île. Vous habitez où? À Moréa, c'est ça? Alors non, j'y habite pas, j'y suis née, j'ai été adoptée petite. Ah, Moréa, c'est joli. Et ça fait pitié. Hein. Et je ne connais pas mon île. Ah, et vous dites Waere Vao Iaoe, c'est ça? Non, Wahere Boy Iaoe. Ce qui veut dire... On comprend mieux. Ça veut dire je t'aime en tahitien. Oh. Vous le saviez, Olivier, ça? Non, je peux pas Dis connaître jamais ça. je t'aime, Olivier. Non, mais peut-être qu'il l'entend quand même. J'ai jamais entendu je t'aime non plus, je l'ai entendu dire à d'autres. Mais ça veut dire je t'aime pour toujours ou pour un petit coup? Non, c'est un je t'aime d'affection. Ah, c'est un je t'aime d'affection. Ah ouais, c'est moins intéressant déjà. Alors, on vous dit tous, cher Manureva, Waere Vao Iaoe. Bah ouais, surtout, hein. Je déteste ce folklore. Alors, c'est comme on dit dans votre île, je t'aime. On dit voilà, oh. Parce que c'est charmant. Monsieur Bénichou, le jaloux. J'en ai marre de tout ça. Bah surtout. toi aussi, comment tu dis je t'aime? C'est 200 Moi, je euros. dis je te kiffe. Voilà, je te kiffe. Tu kiffes. Mais Moi, chez moi, je te kiffe à fortement. Tahiti, Quoi? monsieur Bénichou, on met pas de pige à veste. Oh, ma poulette. Hein. T'as envie de le voir, ton Pierrot, hein? T'as envie de le voir dans son pyjama-veste, hein? Ah, c'est des pyjamas à fleurs. Ouais, hein? Oui. C'est quoi exactement Un pyjama-veste, c'est un peu non. Voilà. On va vous remercier Manureva, d'accord? Merci à vous. Et on vous embrasse très très bonne chance, fort. Olivier. Au revoir. Ah bah Merci, bonne Manu. chance Olivier. Et mais nous, on peut crever la gueule ouverte. Bonne chance, Olivier. Nous, on est là, comme ça. Cette pauvre Sarraute et moi, on est les deux. oui, qu'est-ce que tu Donne-nous veux? une chance, quand même. Achète-nous Mais un non, fauteuil mais- roulant, un Non, non, déambulateur. mais Quand est-ce qu'ils vont me donner ma bouillie? C'est vrai. Ou alors, le pire de l'angoisse, c'est quoi? quand je suis dans mon salon Oui. et je suis bien avec mes gens. Et là, j'ai envie d'aller au petit coin. Oui, oui, Et il faut d'abord que je me lève. oui, oui. C'est un énorme effort. Oui. Ça Et partout, quand hein. Jacques n'est pas là pour m'aider, il faut que je le fasse toute seule. Oui. Bon, en m'appuyant sur la table basse, je retombe, j'ai mal au dos, je retombe. Et après, je La dois suite ne courir. peut être que pire, alors arrête. Et après, il faut que je galope jusqu'au petit coin, autrement. Tu sais quoi, Claude? T'as qu'à installer la télé dans les toilettes. Hein. Non, c'est trop petit. Ou faire percer un fauteuil, Ouais, c'est rien. t'as qu'à mettre un bon linoléum par terre et puis laisse couler. Non, mais je mets déjà un peu les couches. Oh non. Enfin Claude. Pour m'habituer, Mais c'est je vrai. mets... C'est bien de s'habituer, comme ça tu J'achète- seras pas surprise. Tu dois connaître ça, toi, Michel. C'est des trucs qu'on met dans Pas la... encore. Mais non, c'est un truc de jeune femme. Ah, bah tu oui. le mets dans ta culotte. Ah bah oui. Non. Ah, ça- Pas de description, pas de geste. Mais il n'y a pas, c'est propre, c'est tout, ça vient. Culottes et les sous machins, c'est cellophane. horrible. Est-ce qu'on en parle de cette... Greg, comment ça va? Bonjour
Bonjour, ça va et vous? Eh ben, pas mal, Vous ma ne seriez foi. pas millionnaire, Greg? On l'a jamais fait. Enfin, vous connaissez ça? Non, mais ce qui me surprend, c'est que Pierre connaisse Greg le millionnaire. Greg le millionnaire, c'est pas ce qu'il m'a fait. Il m'a dit bonjour. Dans une boîte de nuit, on me laissait pas Non, mais entrer. vous nous l'avez déjà raconté ici. C'est pour ça que je connais Greg le millionnaire. Alors la musique, Non. alors le jingle. Il n'y a pas qu'à moi. Igatifi dit toujours On dit la même vraiment, chose. vraiment. Et lui, il n'a jamais le droit Mais à en la plus, bonne femme. à chaque fois, il se trompe, c'est pas Greg le millionnaire, c'est Daniel Ducruet qui vous a fait Ah bah rentrer oui, dans une mais boîte. Pour moi, c'est pareil. Dis-moi. Sois gentil, sois moins méchante avec moi, parce que vraiment, tu vas arriver à ce tour de force. Tu vas me dégoûter des vieilles. Et Dieu sait que j'aime ça. Hein. Oh, c'est déjà fait. Greg, vous en avez marre, vous, des auditeurs qui réclament qu'on leur fête leur anniversaire, c'est ça? Bah oui, parce qu'une fois c'était marrant, mais là, à chaque fois, tout le monde appelle pour son anniversaire. C'est pas drôle, quoi. Et vous, c'est pas votre anniversaire? Non, c'est ça Non, fait c'est quand mon même. anniversaire. C'est qui vos chouchous alors dans l'équipe, qu'on sache un peu? Moi. Jean-Yann. Ben, c'est vrai qu'il a fait partie de notre équipe pendant près d'un an et qu'on était bien heureux et bien fiers de l'avoir. Non, sérieusement, alors, mon cœur est vraiment partagé entre Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Je les adore. C'est vrai? Ils font beaucoup rire, ouais. C'est pas la première, Popoule. Et Philippe Tesson, Titoff, rien alors? Si, moi, l'équipe est toujours sympa, mais Ah. Pierre et Olivier, c'est quand même quelque chose. Bon, on vous remercie Greg et c'était un message bien sympa et c'est promis, on fera pas tous les jours les anniversaires des auditeurs, d'accord? Ouais, c'est sympa, merci bien. Je vous embrasse et je vous dis au revoir. Allez, au revoir. Eh ben allez, au revoir, il y a autre chose à faire, je sens bien que c'était pas non plus... Il déteste embrasser, Laurent. Ouais. C'est Il un m'aime pas. des types qui aiment le moins embrasser que Et je non, mais connais. c'est pas ça, il aime pas qu'on le touche. Non, il est Alors, pas, ça, il est pas Ça terrible. dépend qui, ça dépend qui. Hein. Ah mais quand même, moi que je te touche pas beaucoup, je te prends par le cou, je t'embrasse. Ah, il me fait comme ça, il est là, rétif. On a l'impression, tu sais, du gosse que le grand-père va chercher à l'école et qui veut pas que ses copains voient que le grand-père l'embrasse et qui fait comme ça. Mais c'est exactement ça. Mais je m'en fous de pas t'embrasser. Justement, Pierre, vous êtes invité à une cérémonie, à une petite fête dimanche prochain. C'est un auditeur qui s'appelle Johan qui me dit « J'aimerais inviter Pierre Bénichou à la salle des fêtes de Mésidon, un coup dans le Perche. » C'est le 30e anniversaire de notre association et nous aimerions inviter notre mentor, Monsieur Pierre. Il pourra partager avec nous nos célèbres phrases, car c'est un club où nous échangeons des phrases comme « Cette frangine, je lui ferai pas payer la chambre » ou « Au club des bien roulés, t'as jamais été refusé par le portier » ou bien « Tu l'aurais dans la bouche, tu dirais pas Strasbourg mais Sabourg » ou bien « Elle commence à rendre la monnaie mémère » ou bien « Au nord de la Loire, que des Allemands, au sud, que des Arabes » ou encore « Trempe ton cul dans la soupière, voir si c'est chaud » ou même notre meilleure phrase que nous lui réservons pour dimanche prochain. Il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau. Bon, bah écoutez, je crois que c'est très bon, ça. Vous devriez vraiment aller leur rendre visite. Ça, c'est très bon. Elle est excellente, celle-là. oui. Excellente. Il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau, Ouais, c'est génial. Elle est ils magnifique. aimeraient bien que vous soyez présents à... Bien sûr, à Mésidon, un coup dans le Perche. Voilà. Parce que ça existe, tu crois, toi. Ouais. Hein, je sais bien que t'es fermé à tout humour, mais Mésidon, un coup dans le Perche, ça pue un peu quand même le jeu de mots, non? J'ai aussi un remerciement pour Michel Bernier. C'est Joël qui dit que Michel a bien mérité sa standing ovation samedi soir à Marseille. Son émotion était aussi communicative que son rire. Michel est vraiment génial. Grâce à elle, je sais ce qui m'attend dans 20 ans. Voilà. Bravo. Voilà, ça c'est bien. J'applaudis. Moi, elle est géniale. Merci, Joël. Lui a-t-on déjà dit que quand elle faisait la vieille, c'est vrai qu'à un moment donné vous vieillissez, Ouais. dans, Ouais. elle ressemblait à Jackie Sardou, c'est saisissant. Ah. Non, mais c'est la journée aujourd'hui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est la journée? On y a que les choses désagréables. Et pour les deux femmes qui sont là, et pour moi, évidemment, Kersozon, t'as peur, puis les deux autres... Comment on te balance des compliments, t'es préféré de tous les auditeurs. Et Mais le oui, préféré Jackie du Sardou, patron. c'est pas formidable Et tu- comme tu as le pour une culot jeune de femme. râler. En même temps, Ah, Jackie Sardou, non. c'est Jackie Sardou, voilà. Et puis attention, Elle a quand même fait rire des millions de gens. c'est dans le passage du spectacle où elle se vieillit, c'est pas quand Voilà, elle est... c'est pas quand je suis pas vieille. Voilà. J'ai une petite histoire, c'est Pierre Bénichou qui se promène et qui tout à coup, il aperçoit une grenouille. Il se baisse, il saisit la grenouille et la grenouille lui dit « Bonjour mon vieux, c'est votre jour de chance car malgré les apparences, je ne suis pas une grenouille mais une superbe jeune femme et si vous m'embrassez,
je me transformerai, dit la grenouille. Et là, Pierre Bénichou regarde la grenouille et hop, il la met dans sa poche. La grenouille, alors, s'étouffe, s'époumonne. Non mais vous n'avez pas compris, je vous disais que si vous m'embrassiez, je me transformerais en une magnifique jeune femme. Et Pierre lui dit, à mon âge, on préfère avoir une grenouille qui parle. Très drôle. C'est un petit hommage juste avant les titres de 16h. Qui a interprété, et vient de nous quitter, le tour du monde, Papa au papa, le Soudard, ou même Toi qui disais, vous qui connaissez bien la chanson Jean-Claude française. Darnal. Bravo, excellente réponse de Pierre Bénichou. Moi, je connaissais pas Jean-Claude Darnal. La plus jolie, moi je vais vous dire, la plus jolie chanson, c'était Toi qui disais que tu l'aimais. Ah ouais, je la connais. Bon, et elle avait fait une formidable pour connaître un art qui était Je suis taxi girl. Mon prénom c'est Pearl, on m'appelle Louloute. Chaque soir au grand singe, je viens faire le singe pour gagner ma croûte. Ah nanani, nanana, ma robe verte, celle en satin qui laisse une épaule découverte. Bon, et c'était un type formidable et son grand succès c'était pas ça. Son premier tube c'était Sur une vieille caisse en bois qui vient de Samoa, je veux faire un 3 mains. Après quoi, je trouverai une fille à aimer qui partout. Quand je pense que c'était le moment de récupérer les auditeurs de Skyrock. Nous laisserons les grands voix traîner dans les étoiles tout du long. Au refrain. Encore raté. Si la terre est ronde, je voulait les ferai le récupérer. tour du monde. Oui. Mais c'était gentil, Jean-Claude Darnal. Ah oui. Il chantait toujours dans les balles de Polytechnique. Son fils Thomas fait partie du groupe La Mano Negra et aussi du groupe de Manu Chao. Vous vous rendez compte quand même? Ça, c'est, voilà, ça parle un peu plus. Ah oui, bah là, Skyrock, ils reviennent vers nous. Là. Ah ouais, ouais. Non, pas vraiment. Maintenant, quelques tubes de La Mano Negra, Pierre. La Mano Negra, ouais. Non, j'ai la main verte, moi. Je sais pas, je connais rien de tout ça. Moi, je connais Jean-Claude Darnal. Encore un de ses succès, non, ça va. Ah bah, si vous en avez d'autres, moi je veux bien, c'est un bel hommage. Oh non, je veux pas lui faire chanter encore une 4e chanson. N'aimez pas quand Pierre chante. Écoute, ça me gêne, je l'ai déjà dit, ne me mets pas le jingle. Non, ne mets pas le jingle. Et il chante comme on chante sous sa douche. Ben, c'est ça qui plaît. Ah oui, apparemment si ça plaît. Si je chantais bien, je serais un type qui chante bien, moins bien que les professionnels. Là, je suis simplement quelqu'un qui chantonne. Donc c'est possible. Ouais, rien n'est pire que les non-professionnels qui chantent bien. C'est comme les gens qui sont pas avocats et qui ont une belle voix et qui disent « Passe-moi le sel, s'il te plaît, ma chérie ». C'est grotesque. Il faut justement être dans l'amateurisme et dans la confusion. Et je t'emmerde, Tu fais exprès de mal chanter. Toi, dis donc, qu'est-ce qu'il a, Popeye, là? Qu'est-ce que t'as? Comment que tu me parles, toi? Il est très temps que je te le dise. Attends, le vieux charmeur de pétasse de grande banlieue, laisse prendre toi, là. Attends, tu vois, l'académicien du RER, là. Le séducteur du quai de la gare du Nord. Le vieux Macron, pantalon à carreaux, bombe bicolore et quoi. Mais tu vas t'en prendre une, papinou. Non, c'est pas un noyer qui va me parler comme ça, je dis un truc. Philippe Tesson, je pensais que vous alliez un peu me parler, vous aussi. Vous êtes un peu la caution culturelle de cette émission, Philippe. Elle a abdiqué. Non, mais elle était consciente, elle a abdiqué. Voilà, ils sont trop nuls, arrête. Non. Ah oui, Jean-Claude Darnal, vous auriez pu m'en parler. Non, Jean-Claude Darnal, oui, je vois qui c'est. Mais moi, j'ai pas le. Il s'agit pas de voir qui c'est. Non, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le public n'est pas dans ta tête. Non, mais arrête. De ton petit cerveau. J'ai pas ton talent de bonimenteur. Alors, et puis j'ai pas de voix, moi, toi, évidemment. T'as la chance. Pas de bonimenteur et pas avoir de voix. T'as la chance d'avoir un organe, moi, j'ai pas. Non, mais il a raison, Olivier, c'est un organe de guinguette, quoi. Que c'est joli, un organe de guinguette. J'entends un téléphone qui sonne, c'est à qui? Ah bah c'est pas le mien, moi je l'ai éteint, moi. Moi j'ai plus le téléphone depuis longtemps, mais il y a un café où on fait les commissions. Si c'était le mien, je décroche à chaque fois, donc ça peut pas être le mien. Ça c'est vrai, je dois reconnaître, c'est pas Olivier. On a reconnu la sonnerie quand même. Je l'ai perdu, le mien. Claude, tu touches les seins. Et Claude, elle se touche les seins quand elle cherche son téléphone. Là, j'ai ma poche cancer, là où j'ai... Eh ben, j'ai perdu mon téléphone. Tu peux le recharger. Moi, je serais quand même David l'a passé au broyeur tout de suite. Non, mais attendez, c'est pas drôle. Non, mais qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Vraiment, sérieusement. C'est pas possible. Non, mais c'est un festival aujourd'hui. Mais non, mais attendez, on peut plus arriver, faut arrêter l'émission. Ah bah, et là, je crois qu'au 3e étage, ils y pensent depuis quelques jours. Non, mais écoutez, les enfants, qu'est-ce que je fais? Non, on dit plus rien si vous avez perdu votre téléphone, Claude Sarraute. Marc, je m'en fous, je m'en sers jamais, mais quand même.
Arrêtez de vous toucher les seins, c'est assez dérangeant, Mais enfin. c'est normal, je le range toujours dans ma poche où il n'y a pas de sein. Oh. Et quand ta poche est trop large, parce que Il y a pas plein sein, de poches. Moi, J'ai 6 poches où il n'y a pas de sein, j'en parle pas tout le temps. J'ai 6 poches où il n'y a pas de sein et j'en parle pas tout le temps, ça je dois dire. Il a raison, Pierre. Claude, faut pas nous emmerder avec ça. Oh, ben je voudrais bien qu'on vous coupe un testicule. Je te dis pas la place du téléphone. C'est pratique pour ranger le téléphone. Hein Ça tient pas, ma chérie. Ouais, on se demande vraiment ce qu'on fait là quand même. On a touché le fond. On en parle depuis hier. On compte limiter la prostitution en punissant les clients. Et il y a le comédien Philippe Cobert Incroyable. qui a témoigné de façon incroyable en défendant le droit au bonheur qu'offrait une passe, Très dit-il. courageux, le mec. Très courageux. Alors je vais vous demander de compléter cette phrase que j'extrais du témoignage qu'il donne dans Libération aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit, Philippe Cobert. Il dit, et à vous de compléter cette phrase, « Seule la relation sexuelle avec une personne qui demande de l'argent pour cela peut se prétendre et s'affirmer comme... » Et il manque un mot. Comme quoi freudienne. Non. Comme psychanalytique. Non. Équitable et honnête. Honnête. Honnête, c'est pas le mot. Seule la relation sexuelle avec une personne qui demande de l'argent pour cela peut se prétendre et s'affirmer comme... Féministe. Juste, non. Intègre. Intègre, non. Comme un peu cher, mais bon, tant pis. Bah, moins que ça. Cheap. En solde. C'est-à-dire Cheap, c'est-à-dire... Gratuite. Gratuite. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors, redites la phrase, Laurent, redites la phrase. Voilà ce qu'il dit. Moi, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, mais il faut pas que les clients y croient ça, hein, parce que sans ça, ils vont plus les payer, puis où c'est qu'on va les trouver, nos Rolex? Écoutez bien ce qu'il écrit. Seule la relation sexuelle avec une personne qui demande de l'argent pour cela et peut se prétendre et s'affirmer comme réellement gratuite. Voilà ce qu'il dit. Il développe son argument. Il dit le ou la prostituée ne fait que dévoiler et assumer le rapport d'argent et de commerce tapi sous n'importe quel rapport amoureux ou sexuel. Ça va du dîner offert à la personne qu'on drague ou qu'elle se fait offrir jusqu'à, bien pire et plus banalisé, l'estimation de la situation sociale et financière de celle, homme ou femme, prétendant au mariage ou au coït. La prostituée ou la personne qui décide de se livrer pour un moment à la prostitution nous libère de ce chantage, de ce non-dit, nous délivre de baiser gratuitement. Mais voilà. Mais je suis entièrement C'est un argument d'accord. spécieux quand même. Mais non, non, vous êtes tous moi, je suis d'accord. d'accord. Ah non, pas du tout. Ah, moi, je non, suis non. d'accord. Et l'amour, alors la poésie. la fleur bleue, les regards dans lesquels on dit autre chose que je te désire, mais peut-être je t'aimerais, même si les choses vont moins bien. Et c'est quand même, vous n'avez pas le droit le sexe est une conséquence d'un rapport qui est quand même très souvent affectif, et l'affectivité, c'est pas n'importe quoi. Ça ne se monnaie pas. C'est réduire le rapport humain à une pénétration. Non, c'est vrai qu'il est un peu radical. Mais non, c'est beaucoup trop radical. C'est vrai, mais enfin, c'est vrai, c'est quand même mais vrai. Mais non, on a tous... on a tous dit je t'aimerais quand même si tu me dis non. Ben ouais, je connais plein de mecs qui ont épousé des putes, ça leur a coûté la peau des fesses. Comme quoi. Tesson. Ce qu'on peut lui reprocher à Cobert, c'est qu'il parle au nom des hommes. Voilà, il néglige complètement le point de vue féminin. Pas vrai, Claude? Non, pas du tout. Pourquoi? T'es d'accord avec lui? Mais c'était le rêve de ma vie. C'était ouais, le ben ça, rêve oui, mais de ma vie. Non, mais c'est autre chose. C'était fantasme. Alors, je ne me serais pas obligé de me coltiner, de me lever tôt le matin et de venir déconner avec vous. Oui, mais en fait, Ça suffisait. Il suffisait que je fasse ça à domicile avec une demi-douzaine de clients, même pas 4. Ah oui. J'avais tout calculé. Et pourquoi tu l'as pas fait alors? Parce qu'à cause de mon milieu. Mais vraiment, je te jure. Ton milieu, tu t'en es complètement... Il était très joli, votre milieu. Tu t'en es affranchi. Tu t'en es affranchi, ton milieu. Ah non, mais pas à ce point-là. Tu vois, tu t'es raté ta vie, tu n'es qu'une vieille femme alors que tu aurais pu être une vieille pute. Je suis... Moi, je crois que les femmes qui font ça sont obligées, soit par leur statut social, parce que soit par leur député, soit par leur homme, quand c'est un oui, mais il y a toujours un moment où ça commence. Comme le petit Rasmoth.
Non, mais tu vas aller au tapin. t'es toujours obligé de Enfin, faire il y a eu l'épisode, pardon Pierre, il y a eu l'épisode Zaya il y a quelques mois qui était quand même assez particulier aussi. Mais Où elle t'es obligé expliquait parce elle était avec des footballeurs, avec des politiciens, des hommes d'affaires, que c'était super, qu'elle partait en jet, qu'elle gagnait à peu près 30 000 euros par mois. oui. Ça, c'était plus dérangeant Mais parce que si- après il y a des nanas qui font des études, qui se bougent, tout ça. Ça, c'était plus non, particulier. mais non. À c'est l'écouter, très on bien. aurait dit que c'est fabuleux, quoi, de C'est se 30 taper 000 des euros mecs. par mois qu'elle gagne. Si son papa, mademoiselle Zaya, avait gagné 30 000 euros par mois, eh ben, elle ferait pas des pipes aux pas footballeurs. forcément. Ah, ça, Pas je suis du tout, pas pas sûr. du tout. Parce qu'elle dirait, Fait des elle vivrait dans sa maison et elle attendrait. Elle un les ferait, étudiant en mais médecine elle charmant, demanderait pas d'argent. Un étudiant en médecine charmant avec qui elle se casserait les couilles d'ailleurs, avec qui elle s'ennuierait à mort, alors que là, elle est, vas-y Zidane, donne-lui ta mère. Bon, c'est plus marrant. Autre question, si vous le voulez bien, qui concerne Chiara et Ambra. Chiara et Ambra ont décrit une soirée. Ah, alors pas tarder à parler de Berlusconi. Là, Oh bah si j'ai même pas le temps d'aller au bout des questions. Mais ça, c'est vrai que ça sentait ça. Ou des noms de bagnoles. Il se mettait dans un petit salon de massage. Ah ça y est, c'est reparti. Et ces dames arrivaient une après l'autre et ils disaient la suivante. Ah non, mais ça c'est vieux ça. On a du nouveau dans l'affaire. Ah oui, non, aujourd'hui on a deux nouveaux témoignages, deux italiennes qui s'appellent Chiara et Ambra qui ont décrit comment cette fameuse soirée du 22 août avait dégénéré au bout de 15 minutes quand une statuette au pénis disproportionné passait de main en main. Certaines filles touchaient le président dans ses parties intimes et pendant ce temps-là, elles chantaient. Elles l'appelaient Papounet et lui leur répondait « Mes petites filles, mes petites filles ». Selon Chiara, à un certain moment, le président du conseil, M. Berlusconi, leur a dit « Vous êtes prêtes pour le Bunga Bunga ?» Et toutes les filles ont répondu en chœur « Oui !» C'est pas sympa, hein Moi, je trouve que c'est bon, voilà. C'est honteux. Le rêve de Pierre. Le rêve de Pierre. C'est non, mais elles sont deux piémontaises. C'est des salades. Chiara et... Excuse-moi, mais je comprends pas. La statue avec un gros pénis. Oui. Il fallait qu'elle se le mette peut dans la- le... On n'a pas besoin de détails, Claude. Mais non, mais je Mais voulais non, juste c'était être pas- sûr d'avoir bien compris. non, mais c'était pas, ils n'étaient pas sûrs qu'elle était italienne, alors ils voulaient leur faire un code de nationalité. Prête pour le Bunga Bunga. Je rappelle qu'Olivier de Kersauzon a connu les soirées de Monsieur Berlusconi. Hein. Il veut pas nous en parler, mais... Ah, si, il mais- m'a raconté, moi. si. Il m'a raconté, il avait une perruque, il avait une perruque qu'on appelait Clairette. Moi, il adorait ses yeux bleus. C'est vrai, Berlusconi. vous avez dit que vous avez longtemps été invité dans les soirées de Monsieur Berlusconi. Mais il que- s'appelait Olivier à l'époque. Qu'il était sympathique. Non, mais moi, quand moi j'ai travaillé à Milano d'eau, et je trouvais que ce mec, il était, ce que j'ai vu de lui était bien, voilà. Et moi, qu'il fasse des soirées où ils se font la gueule, ça me gêne pas du tout, voilà. Il regardait pas, il faisait. Plutôt sympathique et assez peu hypocrite, voilà, c'est tout. À quoi ça sert le pouvoir si c'est pas pour se marier des gonzesses, c'est pas la peine. Si c'est pour se retrouver à l'Assemblée nationale avec la bande d'artichauts qui est dans les rangs, ça vaut pas le coup, attends. Ou se taper Ségolène Royal. Ah ouais, attends. Oui, c'est Non, une mais façon de voir la politique de notre pays. Ouais, Olivier, Olivier Kersauzon, au moins, c'est elle une se façon de voir la justifierait politique. par ça, parce que c'est pas avec ce qu'ils font. Voilà. Oui, non, mais vous avez absolument Ouais, raison, c'est attends. une partie de votre programme. Mais Non, au mais point de attends, vue mais des tu vas salaires, m'emmerder longtemps, au toi, point de là. vue des salaires, qu'est-ce que vous pensez faire? Ça y est, il est revenu le bonimenteur de Barbès. Revends un briquet. Là. Mais non, mais c'est vrai. Je trouve ça honteux d'attaquer ce garçon qui faisait pas vraiment de mal. Combien il y avait, elles étaient combien à faire le Bougain Bougain? Ah, je sais pas. En tout cas, les C'est deux. une façon de créer des emplois quand même. Attention, elles étaient majeures, ces deux piémontaises là. Bah oui. Oh, bah, c'est pas marrant. Non, c'était pas chez lui alors. Elles ont 18 ans, Chiara. Ah oui, c'était la soirée. Ah non, près, j'étais parti. C'était la soirée des vieilles. Oh, non, mais mesdames, faites quelque chose. non, Michel, Claude. Mais non, mais 18 ans. 18 ans. C'est des bébés. Elles ont été entendues par le parquet de Milan lundi dernier. J'avais déjà entendu par la moquette. Et par Lino. Et c'est là qu'on a appris évidemment qu'il y avait cette statuette qu'elle se passait de main en main. Elle Papounet, c'est mignon. Se faire appeler ouais. Papounet, je trouve que Ça, on c'est. sent bien la On dit perversité, quoi. En italien, Papunetto. Papunetto. Non. Papunetto ou Benoît XVI, on dit parfois aussi. Non.
Vous croyez que Benoît XVI n'était pas? Ah, il n'était pas invité? Non, il allait juste jeter un coup d'œil. De toute façon, il y a des vitres à la Papa Un Mobile. coup de vin chaud, comme ça, entre deux messes. Chez Borgia, c'était pire. C'est vrai, puis c'était à toute vue, en plus. Il a raison aussi, c'est hypocrite aujourd'hui. Tout le monde le savait, tout le monde l'admettait, c'était merveilleux, quoi. Non, c'est vrai, c'était ça la civilisation. Oui, c'est le pays le plus civilisé du non, mais monde, l'Italie. vous Il me faut faites bien le marrer, savoir. vous êtes tous d'accord avec Colbert et puis vous vous indignez de ça. Non, on s'indigne pas. non. C'est quand même Non, amusant de s'imaginer un président ou un président du Conseil, même s'il n'est pas président de la République, il est président du Conseil, Silvio Berlusconi, s'imaginer un président se faire appeler papounet dans les soirées par des jeunes filles de 18 ans à qui il transmet une petite statuette avec un... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a sûrement plein qui le font et personne Non, ne moi, sait. j'en parlais avec mon ami le Troquet hier. Ah, j'allais le Il dire. disait que c'était très bien. Non, enfin, écoute, attends, et nous les sortir soirées- des trucs de la 4ème République. C'est la gnognotte par rapport aux soirées chez Kadhafi, tout ça. Ah, vous êtes allé aux soirées chez Kadhafi? J'ai pas fait le tour des... T'avais accosté ton bateau devant, là? Il avait une burqa à rayures, Jean-Marie. Est-ce qu'Angela Merkel, elle fait la même chose? Avec des mecs, avec... Elle le fait, mais personne ne vient. Pierre fait croire qu'il est en train de regarder Mme Soleil. Et, Non. Et C'est pas Madame Soleil, là, que je vois, je vais te dire. expliquez-moi. porno. Mais Mais c'est un- Oui, c'est des pornos parce que je tombe par hasard dessus en cherchant Madame Soleil. Mais si tu essayes de refaire un porno, tu tombes jamais dessus. Alors là, regarde, oui, quel mignon. C'est dégueulasse. Quelle tension dramatique, là. Mais c'est Tu sais, dégueulasse. tu sais pourquoi les mères juives regardent les films porno jusqu'au bout? Non. Pour voir si à la fin elle se marie, la pauvre. C'est vrai qu'il se marie jamais. Hein. Ah ben non. Non mais Pierre, faut effacer l'historique. Quoi? Mais oui. Effacer ça. Mais je préfère effacer l'appel du 10 juin, l'étape de la loi, l'Odyssée, l'Iliade, les mémoires de Ruquier, tout. Mais regarde, oh la va, oh Regarde, t'as vu, ça dit qu'il y a- le Libaron. Il dit qu'il n'y a plus de place, t'as plus de stockage, il dit machin. Oh là là. Il n'y a plus de stock. J'aime pas la couleur du slip. Pourquoi ils ont des slips dans ton porno? Oui, pour faire un effet encore plus fort quand elle l'ôte. On dirait qu'il regarde des photos des vacances d'enfants. tu sais. En réalité, il regarde le calendrier des postes avec des petits chats, des petits chiens. Ah non, là, c'est des grosses chattes. hein. Enfin, montrez. Montrez pas ça. Non, mais enfin, Pierre, je vous ai surpris en train de montrer ça à Christine Bravo, franchement. Ah oui. Bah, il faut bien lui donner les idées de temps en temps. Bah, elle la voit plus depuis longtemps aussi. Hein. Effacez ça quand même de votre historique. Non, je ne l'efface pas. Mais pourquoi enfin? Parce que je le garde, on ne sait jamais. Vous allez aller à un rendez-vous. Bah, je vous connais, vous passez tous les 2 mois à peu près à la comptabilité ici à RTL pour demander une augmentation. Croyez-moi, ça va faire un mauvais effet quand vous allez vous présenter devant Jacques Expert. Oh, dis non, là. Ça va arrêter vos conneries. Bon, ils en sont où, là, alors? Ben là, en ce moment, s'il ne la baisse pas, il est con, parce qu'elle est prête. Hein. Ah, dis donc. Je comprends mieux De Gaulle. Hein. Je vous ai compris. Tu veux que je te parle du football algérien? Il y avait une équipe qui s'appelait le CDJ à Oran, ça s'appelait Club des Joyeusetés, qui était un très bon club. Et il y a eu 3 ou 4 internationaux français qui venaient de ce club. Un certain Lopez, un certain Sparza. Bon, et il y avait un groupe de gens qui s'intéressaient à eux, qui étaient des hommes d'affaires, ça, et qui essayaient de leur faire jouer des matchs avec de très bonnes équipes, parce qu'en Algérie, c'était les meilleurs, toute l'Afrique du Nord. Et alors donc, ils ont dit, on va faire venir une des plus grandes équipes du monde. Et ils font venir l'Admira de Vienne. Dans les rues, on disait, comment ils sont? Ils disaient, on va les jongler. On va les jongler tellement quand on est meilleur. Et le dimanche arrive, le match commence. L'Admira de Vienne 10, CDJ 0. Ils ont perdu 10-0. Si ça vous intéresse pas, C'est la chute, là? Non, j'en ai pas compris. C'est intéressant d'avoir le résultat d'un match. C'était quelle année C'était au XXe siècle déjà ou c'était avant? On peut avoir le nom des buteurs autrichiens. Je peux avoir un peu de Perrier, s'il vous plaît. Je peux pas demander du Perrier. Vous allez voir la gonzesse qui donne le Perrier. Une machine à fantasmes.
Alodie. Bonjour. Voilà un drôle de prénom. Non, c'est Élodie. Non, ce n'est pas une erreur, c'est bien Alodie. Ça veut dire quoi, Alodie? On dirait une maladie. C'est être chauve, ça tu le confonds avec allopathie. Oui, c'est ça, Alodie. Comment c'est écrit Alodie? Avec allô, allô, James, quelle nouvelle? C'est la blague qu'on me fait depuis 27 ans. Eh oui, mais ça, c'est pas de chance, ils sont là tous les deux aujourd'hui, Non, Claude mais et qu'est-ce Pierre. que ça veut dire que Alodie? Quel est le C'est un nom? nom que les parents ont trouvé joli. Non, mais d'où ça vient? Quelle est l'étymologie du mot? Eh ben, toutes les Élodies devraient s'appeler Alodie, en fait, puisque c'est Sainte Alodie. Ah, au départ, la sainte en question s'appelait Alodie. Voilà, tout à fait. Et c'est Élodie qui est une déformation. Voilà, toutes les Ben Élodies. voilà, vous venez de vous expliquer, bravo. Je connaissais Eudali, mais... Et elle fait quoi dans la vie, Alodie? Alodie, elle est responsable client mystère. Et elle va bien? Elle va très bien. Elle est merci. responsable client mystère? Ouais. C'est quoi client mystère? Elle est dans l'âge d'honneur? J'envoie des clients dans les magasins pour pouvoir évaluer l'accueil et les conseils. Ah oui, d'accord. Des faux clients. Comme Voilà. les Michelin un peu. Un peu comme les guides Michelin. Oh, est-ce que c'est bien. J'aurais aimé travailler dans une agence de voyage et faire... Ah, tu te rends compte? Cliente mystère. Cliente mystère avec une carte de crédit spéciale qui viendrait de mon agence Pierre de est tourisme. intéressé pour faire les sex shops, hein, si éventuellement vous cherchez du monde. Moi non plus, à mon âge, j'en ai fait assez comme ça. Non, c'est pas le problème. Mais tu vas... Là, vous venez encore de perdre 3 points, Gazan. T'as un score négatif. Je vais faire un stage pour récupérer des points. ce week-end. Non, mais tu vas faire un boom en rentrant chez toi à Belleville. Ah, mais je leur ai dit sex shop, je ne suis pas dégonflé. Non, Florian, c'est vrai. Pardon, Florian. Ah, Florian. Mais c'est trop drôle. Alors, dans le sex shop, alors J'adore. Oh, il y a des gars de Michel. En plein à la radio, hein, à la radio. En direct. Oh la vache. Ouais, t'as pas été visité le premier jour. Je pensais que c'était des marionnettes, le Pet Show, en fait, c'est des vrais, quoi. C'est vrai. Jacques est à Avranches. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Oh, dis donc, tu m'as l'air un peu gentil, toi, hein. Bonjour Laurent. Bonjour toute l'équipe. Non mais sérieusement, on n'est pas dans une pâtisserie ici. On n'est pas dans une pâtisserie confiserie. Vous prendrez bien une pâte de coin. Un salon de thé, il veut dire. Oui, et avec ça, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, laissez parler Jacques, il a même pas eu le temps de dire 2 mots, le pauvre Jacques. Et avec ça, mais ils sont devenus un fous. puits d'amour. Non mais qu'est-ce que ça Jacques, veut dire? n'écoutez pas Pierre. Ça Vous fait laissez... 20 ans, ça fait 20 ans que je vous écoute et ça fait 20 ans que c'est comme ça, depuis rien à cirer. Ah bah voyez. Merci Jacques, vous êtes patient, mais j'ai pas toujours eu les deux vieux là que je traîne là. Oh là 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 là. Ici, ce serait plutôt, quand on voit la tronche des gonzettes, ce serait plutôt rien à fourrer. Ici. Ah, bravo. elle va être contente. Vous voulez faire vulgaire, monsieur Florian? Eh ben, vous n'êtes pas tombé sur n'importe qui. Pierre vous attrape là, enfin. Mais j'ai pas vu venir tout de suite. Genre amicalement, il me prend par l'épaule et tout à coup, une Non, main mais se c'était dirige. romantique. C'était Hein c'était Voilà. roman. Ah oui. Il a dit il y a du nibs. C'est parler aux femmes. Ah, dis donc, j'aurais pas aimé le connaître pendant l'occupation. Au téléphone, Hélène et Philippe. Bonjour Hélène. Bonjour Laurent. Vous êtes en Charente, à Nonaville. Oui, c'est ça. Que faites-vous dans la vie, Hélène? Je suis ouvrière agricole. Ah, mais alors dans quel domaine précisément? Je travaille dans la vigne, dans le Cognac-C. Dans le cognac? Oui, Ah bah oui, c'est normal en Charente, c'est la région. voilà. Comment ça se travaille? Comment ça se récolte le cognac? C'est d'abord du vin qui est distillé et voilà, ça se transforme en outil et ça se fait vieillir. Marcel, en enlève bouteille. le documentaire, amène-nous Guinness. 8 vaccins obligatoires. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Non, mais la bonne réponse, ce serait de les nommer. Parce que bon, une Ah bah fois je qu'on peux l'a vous les dit. donner. Alors, poliomélite. Alors, Oh. Ah non, justement, il y est Non, pas non, pas celle-ci. arrêtez avec les noms de maladies, j'aime pas. Oh, vous n'allez pas avoir la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, évidemment, l'hépatite B. Ça. Moi, j'aime bien l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite au troisième rang aussi. J'aime l'hépatite d'où qu'il soit. Pourvu qu'elle soit très gentille avec tonton. L'hépatite, il est mignon. Non, mais mon Dieu. Il est très mignon, l'hépatite. Le ouais. pneumocoque, le méningocoque. Le comment, le coq? Le coq, c'est moi, l'hépatite, c'est pour lui. L'œuf à la coque aussi.
Mais Jean-Philippe, dites-moi ce qui lui Mais arrive. je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Il était bien euphorique, Ouais. Pierre, qu'est-ce qu'il a pris Non, justement, je crois que c'est qu'il a rien pris. Il surtout. a le méningocoque. L'administration précise qu'aucune sanction judiciaire ne sera prise au motif de détention illégale d'armes ou de munitions lors du dépôt. Vous pouvez venir déposer vos armes, on vous dira rien. Encore heureux. C'est comme si tu as annoncé que tu as un compte en Suisse et puis qu'en plus on te donne une amende. Alors non. Non, mais il n'y aura pas de sanction, mais on a noté ton nom et ton Bah adresse. oui, c'est ça, donc c'est limite. Oui. Je crois pas que c'est plus simple de le jeter dans la rivière. Oui, c'est plus C'est plus simple de la garder surtout. Bah ouais. Oui. Comme ça, si un voisin t'emmerde, tu en balances. T'as une arme, Ça veut Pierre dire- Bah, quoi? T'as une arme chez J'ai toi une arme secrète, moi. Le charme. Apparemment, t'es sur silencieux. Hein. Et Dominique Zumbil, je dois dire, ainsi qu'Alexandre Zimovitch, qui signe ce livre avec elle. Qu'est-ce qu'il y C'est a les mecs qui sont. Ils bossent à TéléZ, les deux, ou pas? Pourquoi Zumbi, les. C'est vrai. Dominique Oh, je t'en prie, Zumbil alors là, c'est honteux, ça. et Alexandre Zimovitch, ils ont écrit un livre de cuisine et un livre de recettes que vous apprécierez. Vous pourrez aimer, je crois, les recettes qui sont dans ce livre. Vous pourrez en profiter, mais elles sont quand même assez originales, ces recettes. C'est un nouveau régime? Non. C'est pas fait avec des aliments? Si, avec des aliments. Mais c'est des recettes à base uniquement de viande, de poisson. Oui, alors, je peux pas vous dire tout ce qu'il y a dedans. Je peux vous dire ce qu'il n'y a pas, si vous voulez. Ah. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Alors ça, je peux vous le dire. Bah, par exemple, il y a pas d'oignon. Vous voyez dedans. Ah, il n'y a pas d'oignon, je m'en vais. Moi, Il y a pas, J'étais venu pour ça. pas d'oignon, pas de lait, pas de poivre, pas de sel. Pas de chocolat. Pas de chocolat non plus, c'est vrai. Alors, Est-ce que c'est religieux des gens qui ont une certaine préférence sexuelle? Non, Par pas du c'est tout. spécialement pour les Pour les femmes malheureuses. Non, non. C'est religieux? Non, non. pour les enfants. Non, non. C'est Les purement ados. physique. Non, non. Les gens qui perdent leurs cheveux. Non. Ceux qui ont des gros seins. Non. Ceux qui ont les ongles longs. Écoutez, vous voyez un livre de recettes pour les gens qui ont des gros seins. Parfaitement. Ah bah pas mal, ouais. Pas pour quand on est enceinte. C'est ceux qui dorment peu qui Ouais, font c'est des ça, nuits ça, blanches. c'est pas bête, ça, par exemple. Un livre de recettes pour quand on est enceinte, ça, c'est pas bête, Pas bête, ça. Pierre. Ah, pour les jeunes mamans. Oui, ça Non. pourrait être, par exemple, livre Mais de oui. recettes pour les femmes qui veulent avoir Un garçon ou une fille. Voilà, c'est Voilà. pas bête, mais c'est pas ça du tout. Ben, Est-ce que portent- c'est pour les gens qui se couchent tard, qui Non dorment plus. peu, Non qui plus. font Mais la des fois, foire? ils peuvent se tromper parce que comme un garçon, il porte un blouson, comme un Est-ce garçon, que le grand c'est, ceinturon, comme un garçon, pourtant, je ne suis qu'une fille. La petite fille qui arrive et qui dit ça. Tu te rends compte si ça serait extra, hein? Voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est je sais pas. Il n'y a plus qu'une heure et demie d'émission, on peut se faire chier, d'accord? On peut dire n'importe quoi. Allons-y. On est un peu comme chez les Vuitton ici, ça meuble. Hein. Putain, il a tout lâché. Ouais, c'est Ikea, c'est Ikea. Enfin, on dit plus les Vuitton, on dit Ikea maintenant. Il n'y a plus de Lévitan? Non. Eh bien, le bonjour, monsieur Lévitan. Ouais. Vous avez les meubles. Ouais. Bien, le bonjour, monsieur Lévitan. Allez, Vous avez les maintenant, meubles qui durent longtemps. La Boldo-Florine, allons-y. La bonne de Florine, On n'a pas eu droit à la trompette. la bonne de Florine, c'est la bonne tisane pour le foie. Voilà. La brillantine Cadorissin rendra vos cheveux pour dessin. Il fait les pubs chantés? Dop. Adoptez le shampoing Dop. Et Liliane, tu m'excuses? Dop. Il fait les voix en plus. Et il y avait aussi, et pour moi, garçon, un petit citron. Et pour toi, mon Chérange. Un petit orange. Un petit orange, oui. Bon, c'est pour les hermaphrodites. Pas du tout. C'est bien, ça va bien se vendre. C'est à base d'escargot. C'est un tout petit, Ça va bien se vendre. Un livre de recettes pour hermaphrodites. c'est un tout petit Dédicacé et dédié à Amanda Lear. Non, pour les Escargot hippocampe. Qui parmi les chroniqueurs ici présents aurait plus intérêt à acheter ce livre qu'un autre? Alors, voilà, ça c'est une Voilà, bonne c'est une question. bonne question. C'est tout. Sûrement pas Pierre. Ouais. À mon avis, vous, Gérard, moi, à ma connaissance, pas Joujou, pas Titoff. Ah, donc c'est les gens plutôt intelligents, cultivés, plutôt sexuellement actifs et Michel, beaux. je n'en sais rien. Philippe non plus, mais en tout cas, vous et moi, sûr, Gérard. Ah, Voilà. c'est pour les mecs très laids. Les mecs qui sont heureux en amour. Non, écoutez. C'est les gens Moi, qui ont je des. donne le titre, enfin, C'est pour les gens qui ont des animaux. Ah, et alors, ces Eh recettes ben, ça veut dire qu'on peut manger ce qu'on mange son chien, son oiseau. Bonne réponse de Michel Bernier. Bravo. C'est un livre où on raconte comment manger son chien. Mais non. C'est les recettes chinoises. Je te jure, c'est ce que j'ai compris, je jure que j'ai pas. C'est comment manger comme un chien. Mais non, ça veut dire que. Comment manger comme un chien, t'as qu'à venir à la maison. Tu vas voir.
Un livre qui s'appelle Un dîner à 4 pattes, recettes pour Toutou et Minou et leur maître. On peut comprendre. Dîner à 4 pattes. On peut comprendre. Attention, hein. Ouais, dîner à 4 pattes et recettes pour Minou. Ça, c'est un dîner presque parfait, hein. Recettes pour Minou. Recettes pour Toutou. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais qu'est-ce que vous... On va toutes les faire. Non mais sérieusement, Dîner à 4 sérieusement. Dîner à 4 pattes, les toutous et les minous. Non mais sérieusement, les toutous qui sont des madames ou les toutous qui sont des messieurs? Parce qu'il y a deux sortes de toutous, les madames et les messieurs. Et tout ça. Couverts en cuir, avec des assiettes en cuir. Il peut manger tout comme ton Dîner à chien. 4 pattes avec un Il a danois. mangé tout son roast beef. Il m'a laissé un peu de purée, il aime pas la purée. Bon, et après, j'avais fait du riz au lait. J'avais fait du riz au lait. Minou, il a tout mangé. Minou, c'est une madame. Jusqu'où on ira? Pierre, en tout cas, votre cote a baissé dans le cœur d'un auditeur qui s'appelle Sylvain, parce que l'autre jour, il a vu le film Les Vieux de la Vieille de Gilles Grangier avec Pierre Freinet. Et dans ce film, à un moment donné, il a entendu Pierre Freinet qui a dit au chauffeur de bus, quand il s'arrêtait au bord de la route, « Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. » Et là, il s'est dit, alors moi qui pensais que c'était du Pierre Bénichou... Oh, c'est l'expression la plus vieille qui soit. Je n'ai fait que la remettre au goût du jour. Ah oui? C'est évident. Bah, va dans tes messages. Ah bah attendez quand même. Je vais dans mes messages. Ça va apparaître. Ça va apparaître. Lis-lui le dernier texto que j'ai reçu. Chatte, mobile. Les filles les plus coquines sont connectées. Clic discret ici pour les rejoindre. Oh là là, oh là là. Je crois qu'elle a fait le combat de trop aujourd'hui. Oh, espèce de salope. J'ai bien entendu. Vous dites pas, monsieur Bénichou, vieille salope. Bah, moi aussi, je vais me gêner. Pourquoi vieille?